Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va présenter les aspects de typage de mini-while, principalement d'un point de vue safety et des aspects formels. On va aussi parler de comment est-ce qu'on initialise un environnement de typage et de variables et d'environnement de typage. Donc pour commencer, en supposant que vous avez vu l'introduction sur le typage et sur comment typer mini-while, nous allons parler de, en général, qu'est-ce que c'est l'objectif de prouver la type safety euh, pour un langage. Donc, ce que je vous rappelle, c'est que le but du typage, c'est d'exclure un certain nombre d'erreurs, selon la maxime well-typed programs cannot go wrong, dans le sens où, en fait, des programmes bien typés, on va être garanti qu'un certain nombre d'erreurs ne peuvent pas avoir lieu. Première vision assez simple de correction de type. Lorsqu'on a une big step, on peut déjà se dire si on a un programme qui est bien typé et un programme qui se réduit donc vers une valeur, alors le type du programme c'est le même type que le type de la valeur. Ce qui marche par exemple pour des expressions. C'est un peu ce que vous avez dû voir pour MiniML. Euh, donc on va appliquer quelque chose du même type, mais pour les expressions de notre langage. Ce qu'on avait pour l'expression, c'est pas vraiment une big step, mais c'est une évaluation qui ressemble un peu à une dénotationnelle. Et bon, pour mon propos, c'est assez similaire. On veut prouver que si on peut typer une expression avec un type taux, alors la valeur de l'expression est bien une valeur V de type taux aussi. Pour l'instant, on va supposer qu'on a un environnement de typage gamma, donc ça vous l'avez vu un petit peu en prerequis, c'est-à-dire quelque chose qui à chaque valeur du programme, donc là pour l'instant de notre expression tout du moins, associe à un type. Et on va supposer que cet environnement de typage gamma est d'accord avec l'état de la mémoire sigma. Dit autrement, si on a 3 comme valeur de x, alors x était bien typé comme entier. Dans mon discours, je vais dire que dans ce cas-là, que gamma et sigma sont d'accord sur les types. Ce qui peut être exprimé formellement comme l'avant-dernière phrase du transparent, qui est donc pour toutes les variables qui nous intéressent, donc comme on parle des expressions pour toutes les variables de E, si je peux typer la valeur associée à la variable x de type taux, donc si en gros si sigma de x vaut 3 par exemple, taux serait int, alors, et si et seulement si, la valeur associée à x dans l'environnement de typage gamma, c'est taux lui-même, donc c'est int. Donc supposons que les deux sont d'accord. Le premier théorème qu'on veut prouver, c'est la correction de type pour la fonction val, c'est-à-dire si E est type taux, alors val de E sigma, avec sigma qui correspond à gamma, est de type taux. Ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de gamma pour typer E, on n'a pas besoin de gamma pour typer la valeur, puisque la valeur est une constante entière ou booléenne, donc il n'y a pas besoin, il n'y a plus de variable à l'intérieur. Donc là maintenant je vais vous montrer comment on le fait en pratique, donc sur papier. Donc voilà, on veut prouver la correction du typage pour les expressions. Ce qui serait bien à voir de votre côté, c'est les règles de typage pour l'expression et les règles qui permettent de calculer la fonction val. Les règles de typage pour les expressions sont dans ce cours-là, et celles pour la fonction val sont dans le cours sur la sémantique. On suppose d'abord que on va aller dans une direction, donc on suppose que l'environnement gamma et le store sigma sont d'accord sur le typage des variables, c'est-à-dire exactement la même chose que ce qu'on a écrit dans le cours. Voilà. Euh, comment fonctionne la preuve? Par induction structurelle sur E. C'est-à-dire qu'on va faire tous les cas de E possibles. Premier cas possible, constante. Il n'y a pas beaucoup de cas qui sont possibles. Ce qu'on sait, c'est que si on a un entier n, alors son type c'est int. Euh, voilà. Et dans l'environnement vide, la fonction val de n sigma donne
on avait vu n de n, c'est-à-dire l'entier naturel n, qui est donc un entier de type int. Deuxième cas possible, les variables, de même, la règle de type pour les variables dit que le type de x c'est gamma de x, et la règle d'évaluation de la fonction val. Et qu'est-ce que nous dit l'hypothèse du théorème? Les variables de E, forcément, x est une variable de E puisque on met induction sur E et x, donc toutes les variables qu'on va rencontrer vont être dans les variables de E, et donc dans ce cas-là, on a si sigma de x est de type tau, alors gamma de x est égal tau, c'est même une équivalence. Donc soit les deux variables ne sont pas définies, mais ça ne sert pas à grand chose, parce que dans ce cas-là, ça se réduirait pas, ça ne marcherait pas, soit les deux sont définis, et on a par hypothèse ceci, ce qui est exactement ce que l'on veut prouver. Dernier cas qu'on va faire ici, l'addition. La règle qui s'applique est la suivante. On peut appliquer l'hypothèse de récurrence sur chacun des sous-éléments du dessus, spécifier exactement l'hypothèse de récurrence qui est ceci. Donc on l'applique sur les deux hypothèses avec int du coup, puisqu'on a ça, et donc on a par hypothèse de récurrence val de E sigma qui est int et val de E prime sigma qui est int aussi. Par analyse de cas, val de E sigma étant une valeur de type int, on a ça qui est un entier n et ça qui est un entier n'. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que la valuation de la somme, qui est par définition la somme d'évaluation, c'est n plus n'. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est que en plus, n plus n' c'est un entier, n plus n' est de type int. N plus n' étant bien la valuation de E plus E', on a fait un cas de récurrence, donc on a ce qu'on voulait pour plus, le propriété plus celle-là. Voilà. S'il y a d'autres opérations, on pourrait faire des occurrences similaires pour les autres opérations. Donc voilà, on a une première petite preuve de correction pour les expressions qui va nous suffire pour la suite. On cherche les choses bien sûr beaucoup plus puissantes pour les programmes, mais pour les expressions, ce théorème va nous suffire. On a laissé quelque chose en suspens qui est comment est-ce qu'on peuple gamma, comment est-ce qu'on devine quel est le bon gamma. Donc je vais parler un peu de ça ici. Donc finalement, c'est une partie qui pourrait faire partie du typage et que j'introduis ici parce qu'on l'a utilisé déjà dans une preuve, donc c'est un peu plus facile de voir ce qu'on veut. Voici une proposition d'une solution pour définir gamma et qui est celle qu'on va utiliser dans ce cours-là. Il y en aurait d'autres possibles. Ici, on va supposer qu'on déclare des variables et qu'en fait, un programme n'est plus seulement un statement, mais un ensemble de deux choses, un ensemble de déclarations de variables, de la forme var x de pointeau. Donc ça, on peut en avoir plusieurs, séparés par des points-virgules dans notre syntaxe, suivi par un statement, donc le programme lui-même, qui va pouvoir utiliser ces variables. La sémantique opérationnelle, qui cherche juste à évaluer un programme, elle ne va pas regarder ses déclarations, donc elle supprime les déclarations,
Mais par contre, le typage, lui, va s'y intéresser parce que gamma va être peuplé, du coup, grâce à ces déclarations de variables. Donc, en fait, ce qu'on suppose, c'est que à partir de maintenant, comment gamma est défini? Bah, simplement, on a gamma de x qui vaut taux, si et seulement si, var de x de point taux est dans l'ensemble des déclarations. Donc, comment transformer l'ensemble des déclarations en un gamma? Ça peut se faire par des règles d'inférence très très simples, ça peut se faire par un petit algorithme, enfin c'est assez simple, on veut juste cette propriété-là. Ok, avant la suite, c'est-à-dire la preuve du théorème de safety pour mi-while, je vais faire deux choses. D'abord ici, là, je vais tout de suite montrer comment est-ce qu'on va utiliser gamma dans l'épreuve de safety. Et ensuite, là, on aura une petite partie qui fera un récapitulatif de qu'est-ce que c'est que gamma et un récapitulatif des règles de typage qui sera toujours utile avant la preuve. Mais bref, d'abord, comment est-ce qu'on se sert de gamma? Pour l'instant, on a parlé du typage correct d'un programme et c'est tout. Ce qu'on va vouloir dire, c'est qu'on va vouloir raisonner, donc si on veut parler de la small step, du programme au cours de son exécution, du programme, mais donc d'un couple programme-état. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est avoir un, un jugement de typage qui dit dans l'environnement gamma, le couple programme S état sigma est bien typé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec gamma, je peux typer le programme S avec les jugements de typage que vous avez vu dans une vidéo précédente et que je rappellerai juste après ça. Donc gamma permet de typer S et de plus l'état sigma, le store sigma est bien typé, c'est-à-dire sigma et gamma sont d'accord sur le typage des variables, au même sens qu'on a vu dans le transparent précédent, c'est-à-dire si sigma de x est une constante de type tau, alors dans gamma, x est associé au type tau. Et inversement, si x est associé au type tau dans gamma, alors sigma de x est une valeur qui a le type tau. Je vais donc maintenant rappeler le système de type de mini-while avant de m'attaquer aux preuves, au gros des preuves. Donc tout d'abord, je rappelle ce qu'on vient juste de faire, qui est la définition d'un environnement de typage, c'est-à-dire d'un mapping des variables vers les types, qui est extraite depuis une déclaration de variable qui est en tête de programme. Une façon de le faire, c'est de faire avec les deux règles suivantes. À chaque fois qu'on rencontre une déclaration de type var x de point t, on met x flèche t dans l'environnement de typage. Et on fait ça pour chacune des déclarations, c'est ce que dit la deuxième règle, à condition qu'il n'y ait pas deux variables déclarées dans le même en-tête. S'il y a deux variables déclarées dans le même en-tête, le programme n'est pas typable. Et on fait ça itérativement, ce qui permet de détruire toute la partie déclaration. Après, on pourra typer simplement les statements. Le typage des statements vous a été présenté auparavant. Ceci est un petit récapitulatif. La première ligne concerne les expressions. Donc vous avez le typage de l'addition qui demande que les deux membres soient un entier et qui produit un entier. On suppose qu'il y a d'autres opérations, bien sûr, avec des typages similaires, certains disant des booléens par exemple. Le typage des variables consiste à regarder dans l'environnement le type de la variable. Pour les constantes, il y a des constantes de type booléenne et des constantes de type entier. Ensuite, le typage de la séquence que vous avez dû voir. Une séquence est bien typée si et seulement si chacun des deux statements de la séquence est bien typé. Par rapport à ce que vous avez pu voir dans l'autre vidéo, vous avez deux points void dans le typage qui n'apporte en fait aucune information utile, donc il a été supprimé ici pour que ce soit plus simple et plus clair. Donc en fait, un statement n'a pas de type puisqu'il ne produit rien, donc un statement il est soit bien typé, ce qui s'écrit gamma S, soit n'est pas bien typé. Par ailleurs, vous avez le rappel des jugements en en-tête et vous voyez que ici que les expressions sont typées avec un type, ce qui est normal, elles produisent un type, alors que les statements sont juste bien typés ou pas bien typés. Pour typer un programme, c'est-à-dire des déclarations et des statements, on transforme les déclarations en environnement de typage et on type les statements dans cet environnement de typage. L'extraction de l'environnement de typage depuis les déclarations était définie dans le slide précédent.
Pour typer une affectation, on regarde le type de la variable qui est affectée, ça doit être un type taux, et on vérifie que l'expression qu'on veut mettre dans la variable a bien le même type. Pour typer un if, eh ben, la conditionnelle du if doit être un booléen, et les deux statements du if doivent être bien typés. Similairement pour le while. Et voilà, on a fait toutes les instructions de notre mini while. Rappel, juste avant, je vous ai dit que pour typer une configuration, qu'est-ce que j'appelle une configuration? C'est l'état du programme à runtime, donc c'est non seulement le statement qui reste à exécuter, mais aussi le store sigma. Et donc, pour typer un couple statement store, on vérifie que le statement est bien typé et que pour toutes les variables qui sont présentes dans le store, le type donné dans le store est le même que le type dans l'environnement. Plus exactement, le type dans l'environnement est un bon type pour ce qui est stocké dans le store. Donc voilà, maintenant nous allons passer aux preuves, enfin à quoi sert le typage, à prouver la safety. En fait, la safety, elle va démontrer que un programme bien typé élimine un certain nombre de programmes mal formés. Donc en fait, définir un système de type, ça devrait vouloir dire d'abord ce qu'on appelle un programme qui se comporte mal, go wrong, et mettre au point un système de type qui élimine ce type d'erreur. Un système de type ne pourra pas éliminer toutes les erreurs possibles et un système de type doit juste éliminer toute une catégorie d'erreurs. Et pour faire ça, en fait, on va pouvoir prouver deux choses. La première qui est do not go wrong, c'est-à-dire que tout programme bien typé va pouvoir s'exécuter. Je trouve que dans MiniWhile, le langage est assez petit pour que l'on puisse éliminer par le typage tous les cas qui n'auraient pas de successeur. Par contre, notre typage, par exemple, n'est pas capable d'éliminer les boucles infinies ou des choses comme ça. On dit que si une configuration, donc un couple statement store est bien typé, alors on peut le réduire, c'est-à-dire on peut aller de statement store à S' sigma prime. Rappelez-vous, les jugements de réduction pour la small step, des fois ils arrivent à S' sigma prime, mais des fois ils arrivent à une configuration finale lorsque le programme est terminé qui s'appelle sigma prime. Donc en fait, si la configuration source est bien typée, alors soit on peut la réduire vers une autre configuration qui se réduira, soit c'est une terminale et voilà, on a terminé l'exécution. Et alors ça n'a absolument aucune utilité si on n'est pas capable de prouver que le S' sigma prime là qu'on obtient, il est toujours bien typé et donc du coup on pourra réappliquer le même lemme, sinon on pourrait le faire que sur la configuration initiale et après on serait bloqué. Donc le deuxième lemme qui est quasiment le plus crucial dans tout système de type, c'est la préservation, parfois appelée subject reduction, qui dit si une configuration est bien typée et qu'une configuration se réduit en une autre configuration, alors la configuration cible est toujours bien typée. Là, vous pouvez noter que gamma, l'environnement typage, ne change jamais parce qu'il est défini par les déclarations et que lorsqu'on se retrouve à l'exécution, il n'y a plus de nouvelles déclarations. Dans un langage un peu plus riche, vous pouvez imaginer que l'environnement de typage pourrait évoluer au cours de l'exécution. Donc je vais maintenant prouver ces deux lemmes sur papier. Voici donc la preuve de progress pour minimal. While. Donc là, on veut prouver progress. Donc vous avez déjà le théorème. Ce qu'on va faire, c'est une induction structurelle sur le statement évalué et on prouve progress, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence, c'est well typed implique progress. Donc on va supposer que sous les sous-termes well typed implique progress, on va prouver que sur un terme plus grand well typed implique progress. Premier cas possible, affectation x de point égale e. On suppose que c'est bien typé. Donc il y a une seule façon de savoir que c'est bien typé, c'est si on a gamma qui permet de dire que x de point égale e est bien typé. Il n'y a qu'une règle, gamma de x égale taux et e est de type taux aussi. Voilà, donc là on a envie d'utiliser le théorème qu'on a prouvé plus tôt sur la fonction val pour pouvoir dire que val de e sigma est de type taux dans un environnement vide. Ça par contre, ça demande de faire une hypothèse
qui était un peu volontairement pas écrite dans le cours pour qu'on se rende compte qu'elle sert ici, c'est gamma et sigma sont d'accord, ont le même, on est type compatible, qui est l'hypothèse qu'on avait pour le théorème qui est sur val de E sigma. Je vais noter compatible ici. Ce que j'ai appelé agree dans le cours. Voilà. Donc si on a ça, alors ça veut dire que ça c'est type tau, et donc ça réussit. Si on regarde maintenant la règle de small step qu'on voudrait appliquer sur ce statement-là, c'est là qu'on a bien besoin de cette hypothèse-là. Deuxième cas possible, la séquence. Il n'y a qu'une seule façon de typer la séquence, c'est d'être sûr que S1 et S2 sont vrais. Là, on va appliquer à fond l'hypothèse de récurrence. Comme S1 est bien typé et que sigma, donc le sigma qui va nous intéresser, est d'accord avec gamma, on aurait dû dire ici plus agree, et que sigma est d'accord avec gamma, alors on a S1 sigma qui se réduit en S1 prime sigma prime, ou, rappelez-vous, il y a deux conclusions possibles. Dans ce cas, on peut appliquer la première règle de small step pour la séquence qui dit, ou c'était la deuxième, pardon, plutôt. S1 point virgule S2 sigma va se réduire en S1 prime point virgule S2 sigma prime, parce que ceci est une implication, ce n'est pas une induction. Et le deuxième cas va appliquer l'autre règle de la séquence qui dit que S1 point virgule S2 sigma se réduit en S2 sigma prime. Donc dans les deux cas, on a bien progressé, on est content pour la séquence. Troisième cas possible, le if. Donc dans les deux cas, on a bien progressé, on est content pour la séquence. Troisième cas possible, le if. Donc voilà, on n'a qu'une seule règle applicable. Et là, en fait, on va appliquer un petit peu des deux briques de base qu'on avait de gauche sur le membre B pour les mêmes raisons et parce que gamma et sigma sont compatibles. Alors, on a val de B sigma qui doit être un booléen, ce qui implique par étude des cas que c'est soit vrai, soit faux. Et on a aussi par hypothèse de récurrence, S1 sigma se réduit et S2 sigma se réduit. Du coup, on va pouvoir appliquer la règle du if. Bon, je vais prendre le cas particulier où ça se réduit vers vrai, l'autre cas étant similaire. On a if b then S1 else S2 parce que val de b sigma est vrai. Ça se réduit en S1, pardon, il manque un sigma ici, un S1 égale sigma. En fait, on n'a pas eu besoin d'appliquer l'hypothèse ici, ça viendra plus tard, vous n'en faites pas. Et dans le cas où ça serait faux, on a un deuxième cas possible, c'est si c'était faux, et ici on aurait S2. Il reste le cas du while, mais le while, on peut toujours le réduire, parce que rappelez-vous, le while, il se réduit en
if quelque chose, et ça c'est toujours possible. Donc voilà, on a prouvé Progress. Il nous reste donc la dernière preuve donc, de ce cours qui concerne la propriété de préservation. Alors en fait, j'ai gardé cette preuve-là parce que la preuve de préservation suit la même structure. Normalement, on va faire une preuve à côté et répliquer un peu les mêmes cas pour que ça aille un peu plus vite dans notre cas. Ce qu'on devrait faire, c'est dire on fait preservation. C'est une induction structurelle sur S. L'hypothèse de récurrence, c'est well-typed plus ce bruit plus progress. En fait, sur une configuration, rappelez-vous, en fait, agree est inclus dans well-typed. Donc tout à l'heure, en fait, j'aurais pu, well-typed plus progress implique well-typed, mais ici, donc, le progress, c'est S sigma devient S prime sigma prime. Là, ça parle de S sigma, et là, bien sûr, ça parle de S prime sigma prime. Donc, well-typed, ça inclut l'agreement entre sigma prime et gamma prime, ce qui est important aussi. Comme on fait une induction structurelle sur le même terme qu'avant, en fait, on va pouvoir avoir une preuve qui a la même structure. Dans le cas x des points égal E, c'est well-typed, donc je peux aussi dire ça. J'ai progress par définition, donc la seule façon d'avoir une réduction, c'est celle-là. Et donc, bah, j'ai à peu près fini, sauf que je veux l'agreement entre sigma prime et tau prime. Alors, ici, rappelez-vous, j'ai soit sigma prime, S prime sigma prime, soit juste sigma prime. Mais dans tous les cas, je veux l'agreement. Donc, la seule chose qui me manque ici, comme il n'y a pas de statement à bien typer, c'est l'agreement. Et donc, c'est de dire que si ça est de type, c'est quoi son type? Ah, bah c'est tau, ok. Et ici, c'était un x, bien sûr. Donc, gamma de x, c'est tau. Val de e, c'est tau. Donc, ça veut bien l'agreement sur l'affectation. Deuxième cas possible, la séquence. De même, on va avoir les mêmes propriétés, donc les mêmes choses. On va pouvoir réduire. Et là, en fait, tout ce qu'on a besoin, c'est l'agreement sur ça, mais ça se fait par hypothèse de récurrence, c'est-à-dire well-typed sur un terme plus petit. Et le bon typage dans un cas S2, dans l'autre cas S1', point virgule S2, c'est encore une hypothèse de récurrence. S2 est bien typé, on le sait là, et S1', point virgule S2 est bien typé parce que S1' est bien typé parce que par hypothèse de récurrence sur un terme plus petit. Reste le cas du if. Pour le if, sigma ne change pas, donc l'agreement, il n'y a pas de souci. Le statement est bien typé aussi par hypothèse de récurrence, puisqu'ici on a S1 qui est bien typé. Et dans l'autre cas, on avait S2 qui est bien typé aussi. Le while est encore plus simple. Il suffit de dérouler la règle de typage pour le while et de vérifier la règle de typage pour le if qui correspond. C'est que des cases à remplir. Le sigma ne change pas non plus, donc il n'y a pas de problème d'agreement. Donc voilà, ça termine la preuve. Pour info, je ne sais pas si vous avez vu, on n'a pas fait le skip. Mais le skip, c'est plus simple que l'affectation, donc je le laisse comme exercice à la maison si vous voulez, juste pour vérifier que vous savez faire le cas le plus simple. Ça termine la preuve. Voilà, maintenant qu'on a nos propriétés de bon comportement du typage, il y a un petit point encore qui nous manque en fait pour être complet. Comment est-ce qu'on débute l'exécution? Dans le cours précédent, dans le cours de sémantique, on disait on plongeait le statement à exécuter S dans un environnement, dans un store vide, et c'était bien. Seul problème, c'est que le gamma pour S et l'environnement vide, ils ne sont pas d'accord sur le typage. Donc on ne peut pas appeler les lemme précédents sur un tel environnement vide. À part si on n'a aucune variable dans notre programme, mais ça donne des programmes pas très intéressants. Du coup, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon store initial sigma?
Alors là, il y a plusieurs solutions. Une première solution serait d'obliger à la déclaration des variables de nécessairement initialiser toutes les variables. C'est-à-dire avoir une instruction de déclaration qui ne donne pas seulement le type, mais donne la valeur initiale. Une deuxième tout aussi valable, c'est de donner une valeur par défaut pour chaque type, c'est-à-dire que tous les entiers sont à 0 et tous les booléens sont à faux, et de partir avec un sigma où on a toutes les variables qui ont été déclarées, puisque finalement on les connaît, et toutes ces variables, on les associe à leur valeur par défaut. Ce qu'on va faire en pratique, en TP, c'est que vous auriez une valeur d'initialisation pour chacun des types, donc vous initialiserez typiquement les entiers à 0, et ce qui permettra de mettre en accord gamma et l'environnement initial, et ainsi d'avoir un langage qui vérifie bien les propriétés que vous avez prouvées. Donc pour conclure sur cette partie plus formelle du typage et de preuves et de spécification d'environnement initial et de déclaration de variables, d'abord ce que vous avez eu dans les autres vidéos, c'est les principes généraux du typage statique, ainsi que ses propriétés. Vous avez une vidéo sur MiniML avec un système de type et la preuve de correction. Vous avez vu le système de type de mini-while, d'abord un peu plus illustré, puis rappelé dans cette vidéo afin de prouver ses propriétés. Dans cette vidéo, on a aussi bien discuté sur ce qui est déclaration de variables, initialisation et environnement de typage. Ce qui n'a pas vraiment été couvert dans ce cours, il y a eu quelques slides et quelques mots évoqués sur des notions plus complexes de typage qu'on rencontre dans des vrais langages, comme le sous-typage, les objets, comment se comportent les fonctions avec le sous-typage. Ça a été vraiment seulement évoqué, donc ça peut être l'occasion de discussions plus approfondies si vous le souhaitez. Et pour aller encore plus loin, les systèmes de types, c'est un domaine de recherche à part entière qui évolue tous les jours. Et il y a des systèmes de types de plus en plus riches et de plus en plus puissants qui existent et qui sont produits chaque année. Par exemple, je pense aux systèmes de types comportementaux qui permettent de parler du comportement même des programmes. Voilà, merci d'avoir écouté. À bientôt.